إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر. Youssouf vient à son père et il lui dit: Mon bien-aimé père, il n'y a aucun doute, j'ai vu 11 étoiles et le soleil et la lune. Et il répète: j'ai vu 2 fois, c'est arrivé au début de l'aya. Inni ra'aytu. En réalité, Anna est dit 2 fois. Pour ceux parmi vous qui maîtrisent l'arabe, je les ai vus à coup sûr. Et puis avant de dire j'ai vu 11 étoiles, le soleil et la lune, il recommence et dit: je les ai vus encore une fois. Avant qu'il ne termine sa phrase, Lisa Djedin. Une des choses que cela suggère est que les enfants, quand ils partagent quelque chose, parfois ils sont nerveux. Et quand ils sont nerveux, ils se répètent. Votre enfant vient à vous, quelque chose s'est passé à l'école, ou quelque chose s'est passé dans la cour de récré. Et vous dites: que s'est-il passé? Et elle dit: je jouais, je jouais, je jouais. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Je jouais, et puis. Et ils répètent leurs mots, parce qu'ils essaient d'arriver à la partie qui pourrait leur causer des ennuis, ou la partie dont il est difficile de parler, ou la partie qui est un peu choquante pour eux, ou traumatisante pour eux. Alors Youssouf alayhi salam voit ce rêve en tant qu'enfant. Il vient à son père, il est nerveux à propos de son rêve. Le fait qu'il ait commencé avec inni, pour ceux parmi vous qui connaissent un peu l'arabe, inna harfun izalatil shak, il est utilisé pour enlever le doute. C'est-à-dire qu'il raconte le rêve à son père, mais il pense que même son père pourrait ne pas le croire. C'est trop incroyable. Le rêve qu'il a vu est trop fou. Peut-être que même mon père ne me croira pas. Alors il dit: non, je l'ai vraiment vu. J'ai vu 11 étoiles, le soleil et la lune. Et puis il dit Ra'aytuhum, qui est une façon de parler très étrange. Dans la traduction française de cette ayah, ils disent: je les ai vus se prosterner devant moi. Ce qui veut dire: j'ai vu les étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant moi. Mais l'arabe de cette phrase est très différent. Le mot Ra'aytuhum, le pronom hum, qui est traduit par il, n'est pas utilisé pour les objets inanimés. Si c'était pour les étoiles et la lune, les 2 options en arabe auraient été Ra'aytuhunna li sajidat ou Ra'aytuha li sajidah. La manière dont il a parlé suggère qu'il savait déjà qu'en réalité, ce ne sont pas les étoiles, le soleil et la lune, c'est en fait des personnes. Parce que le libellé qu'il utilise est un libellé utilisé uniquement pour les personnes. C'est l'Ezawil Uqul. Alors quand il a dit ça à son père, ils se sont prosternés à cause de moi, ils sont tombés par terre. C'est la partie qu'il a trouvée très choquante. Et son père, quand il lui répond, réalise dans la manière dont le fils lui a raconté le rêve, la manière dont il s'est exprimé, que cet enfant est très intelligent. Il n'a pas seulement vu un rêve spécial, il a tout interprété, tout seul, dans la manière dont il l'a décrit. Alors l'interprétation est déjà arrivée. Faire un rêve n'est pas un accomplissement, mais faire un rêve, et puis avoir l'intelligence et la perspicacité et la sagesse de déterminer ce que ça signifie, c'est un accomplissement très incroyable. Allah décide de souligner ce dialogue entre Youssouf et son père. De tout ce qu'il pouvait souligner, il souligne cette conversation. Au lieu de ce que vous pensez être un événement majeur, c'est juste une petite conversation. Et dans cette conversation, Youssouf alayhi salam a juste exprimé un rêve qu'il a vu. Mais son père le valide immédiatement. En premier lieu, il l'avertit. La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kayda. Ne raconte pas ce rêve que tu as vu à tes frères. Youssouf alayhi salam sait déjà. Yaqub alayhi salam sait déjà. Cela a quelque chose à voir avec tes frères. Ne raconte pas à tes frères. Je sais qu'ils font partie de ce rêve, tu le sais déjà aussi. N'en parle pas à tes frères. Ils ont déjà un problème de jalousie. Ils vont comploter quelque chose contre toi. Maintenant cet enfant. Parfois vous dites, nous ne devrions pas avoir de conversations négatives devant les enfants. Nous devons les protéger. Mais parfois c'est dans leur intérêt de savoir qui est bon ou mauvais envers eux. De quel oncle s'éloigner. De quel frère s'éloigner parfois. Aucune situation familiale n'est idéale. Et parfois, les parents ne veulent pas entendre. Parfois, les enfants viennent et disent: mon frère a fait ça, ou ma soeur a fait ça, ou un tel a fait ça. Je ne veux pas entendre ça. Arrête de parler. Je ne veux rien avoir avec ça. Vous savez, un ami à moi avait l'habitude de dire: il est de l'Algérie. Ils ont un système familial mixte. Alors, ils ont le gars qui vit là-bas, sa femme vit là-bas, leurs enfants vivent là-bas, ses frères vivent là-bas, sa femme et ses enfants. Il y a 30 personnes dans la maison. Il y a 4, 5 couples différents et ils se battent entre eux. Toutes sortes de drames se passent dans la maison. Mais quand le grand-père rentre à la maison, tout le monde est heureux, tout d'un coup. Tous les problèmes disparaissent parce que le grand-père avait une habitude. S'il y a la moindre bagarre, je vais tous vous aligner et vous gifler, chacun d'entre vous. Les pères, les mères, les enfants, tout le monde se l'a giflé. L'idée d'être, parfois nous ne voulons pas l'entendre, ou nous ne voulons pas gérer le conflit qui existe en réalité. Parfois il y a des membres de notre famille qui ont un problème de colère, qui ont un problème de jalousie, qui ont un problème de violence verbale. Parfois ils ont un problème de violence physique. Parfois ils sont compliqués ou menteurs. Ils ont ces problèmes. Les gens ont des problèmes. Et qui connaît mieux la famille que la famille? Et alors, si vous devez faire attention à quelqu'un, parfois vous devez même faire attention à vos propres frères. Ça arrive. Et ce père sait déjà. Écoute, tu dois faire attention à tes frères. Ne sois pas naïf. Tu es jeune, ils sont plus âgés.
mais ne parle pas de ce genre de choses avec eux. La takhsus ru'yaka ala ikhwatik. Ils pourraient te blesser d'une manière ou d'une autre, et ce n'est pas entièrement de leur faute. Inna shaytana lil insani aduwwun mubin. Le diable est un grand ennemi, un ennemi déclaré pour les êtres humains. Le diable n'est pas juste ici entre toi et les étrangers. Le diable veut détruire les relations familiales. Il veut créer de l'animosité entre des frères, entre frères et sœurs, père et fils, mère et fille, mère et fils, etc. Ces relations familiales sont où le shaitan est le plus actif. C'est ce qu'il veut détruire en premier. Quelle est la meilleure manière de détruire l'humanité, détruire l'unité qui lie l'humanité? La famille. Alors Shaitan est plus actif dans la famille. Il est plus actif entre parents et enfants. Il est plus actif entre mari et femme ou frère. C'est là où il est le plus actif. Ces liens de sang, ces liens sacrés, c'est ce qu'il veut détruire en premier. S'ils sont détruits, qu'est-ce qui reste de l'humanité? Alors tout est détruit. La protection que la famille apporte s'en va. Alors il a réussi son plan. La première chose que Jacob a dit à son fils est d'être prudent. Et c'est encore quelque chose que nous apprenons de nous et nos enfants. Nous devons avertir nos enfants sur les choses qu'ils devraient se méfier. Et nous devons aussi avertir nos enfants sur les gens de notre propre famille, parfois qui pourraient être toxiques. C'est important. C'est en réalité un sunnah de notre prophète. C'est un sunnah très important qui a été enregistré dans le Coran. Faire savoir à nos enfants que parfois, tout le monde n'est pas aussi bien dans la famille. Et pendant le ramadan et après le ramadan, c'est l'Aïd. Et à l'Aïd, toute la famille se réunit. Et certains des oncles fous viennent aussi. Et certains des cousins sauvages viennent aussi. Et tout le monde est ensemble. Et parfois, vous devez informer vos enfants à l'avance. Voici des gens dont vous devez vous éloigner. Voici ce que vous devez éviter. Vous devez les avertir et les éduquer. C'est la réalité. Vous devez les préparer. Alors vos enfants ne sont pas naïfs. Et ils ne font pas confiance à tout le monde. Parce que n'importe qui peut leur faire du mal. Et si le début de cette sourate nous apprend quelque chose, c'est que les familles ne sont pas forcément un endroit sûr. Ne soyez pas naïfs. C'est quelque chose que même le Coran nous dit en des termes très explicites. C'est ainsi qu'Allah t'a spécialement choisi. Ton maître nourricier t'a choisi. Ijtiba en arabe est utilisé lorsque quelqu'un est choisi pour quelque chose, basé sur une compétence qu'il a, basé sur une qualité qu'il a. Pour vous donner un exemple, si je vais dans un magasin et je choisis une chemise bleue, j'aurais pu choisir une chemise blanche, mais j'ai choisi une chemise bleue. Cela n'est pas ijtiba, mais istifa. Mais quand vous embauchez quelqu'un pour un travail, lorsque vous engagez un cuisinier dans un restaurant, vous engagez les meilleurs cuisiniers. Vous ne vous contentez pas de dire ce type porte une chemise bleue, vous avez le poste. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous devez engager les meilleurs cuisiniers. C'est ce qu'on appelle ijtiba, le bon type de choix pour le bon type de travail. Donc quand quelqu'un est qualifié pour faire le travail et vous le sélectionnez, ou même si vous travaillez sur votre voiture ou quelque chose, vous choisissez le bon outil pour le bon type de vis. Lorsque vous faites la bonne sélection, cela s'appelle ijtiba. Quand Yaqub alayhi salam utilise ce mot pour Yusuf alayhi salam, il dit à son fils, tu as une compétence, tu as de bonnes qualités en toi, et ces qualités sont la base sur laquelle Allah t'a choisi pour une tâche spéciale. Et puis il commence à lui dire, pas seulement les compétences qu'il a. Allah t'enseignera. Il semble qu'Allah va t'enseigner comment interpréter toutes sortes de discours. Pas seulement des rêves. Tu seras capable de comprendre les choses, ce que disent les gens et ce qui se cache derrière ce qu'ils disent. Parfois les gens disent une chose mais il y a quelque chose derrière, une autre réalité derrière. Il va te rendre très intelligent dans l'analyse des discours des gens. Et Allah complétera sa faveur sur toi, ce qui signifie tu as un grand avenir devant toi, tu as un avenir fantastique devant toi. Maintenant, ceci est une conversation qu'un père donne à son fils. Allah t'a choisi, tu as une qualité spéciale, puis tu vas apprendre à interpréter toutes sortes de discours, tu es très intelligent. Allah complétera sa faveur. Je suis sûr qu'Allah a un grand plan pour toi. Puis il lui dit, Kama atammaha ala abawayka. Et c'est le même genre d'avenir, la perfection de la faveur d'Allah qu'Allah a donné à tes ancêtres, Ibrahim et Ishaq. Ce qui signifie, tu fais partie d'un héritage noble. Tu vas faire la fierté de tes ancêtres. Ces quelques mots étaient si importants. Pourquoi j'ai mis en évidence ces mots? Parce que peu de temps après cette conversation, Yusuf alayhi salam a été kidnappé. Et peu de temps après, il ne reverra plus son père. Toute sa jeunesse, son enfance, a été passée dans une famille non musulmane. Il a été un serviteur dans une famille non musulmane. Il n'y avait pas d'influence islamique. Il n'allait pas dans une école islamique. Il n'avait pas d'accès aux mosquées.
Il n'avait plus d'environnement communautaire musulman. Il était en Égypte, où il n'adore pas Allah en réalité, et il vivait dans la maison d'un politicien. Donc si c'était dans la maison de gens normaux, il pourrait ne pas y avoir toute cette corruption, mais il habitait chez un politicien, qui a en plus une femme délirante. Donc Youssouf était un serviteur sans aucune supervision morale d'un adulte. Les serviteurs, à part servir leur maître, ils font n'importe quoi après, pendant leur temps libre. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Au moins, si c'est pour un enfant, il devrait y avoir une sorte de conseil parental. Il n'avait aucun contrôle parental. Il n'avait aucun contrôle de la communauté. Même la communauté était un mauvais environnement. Et au fait, après avoir passé quelques années dans cet environnement négatif, il va être faussement accusé. Et il va finir en prison pendant quelques années. Et quel type d'environnement positif y a-t-il à l'intérieur d'une prison? Quel genre de personnes y a-t-il autour? Il a côtoyé des criminels pendant plusieurs années. Il n'était pas dans une atmosphère positive qui allait cultiver sa personnalité et lui apporter un peu de bien. Ce que nous apprenons est que, quel que soit l'environnement négatif où il s'est retrouvé, il a pu garder sa religion. Il a su garder la force de sa foi. Tout cela à partir de quoi? À partir des mots d'encouragement que son père lui a donnés quand il était enfant. Quand son père lui a dit « Tu as un bel avenir, Allah t'a choisi, Allah t'a honoré, Allah t'a donné un statut spécial, Allah a vu quelque chose en toi, tu as un futur brillant. » Quand il a intériorisé cela en étant un enfant, il a pu être capable de prendre cette lumière. Et peu importe les ténèbres qui l'entourent, cela ne le déprime pas. Il a toujours gardé cette lumière en lui. Maintenant, pourquoi est-ce important de le souligner pour vous et moi? Parce que nous devons faire attention à ce que nous disons à nos enfants. Nous devons faire attention à la façon dont nous parlons à nos enfants. Une fois, j'ai rencontré un gars qui m'a dit « Frère, peux-tu m'aider avec une question ?» J'ai dit « Quelle est ta question ?»« Mon fils, il a un problème de colère. Il frappe le mur quand il rentre. Il donne des coups de pied, il crie et hurle. Je ne sais pas ce qui se passe avec lui. Je me suis dit, que s'est-il passé récemment? Et il a dit, nous avons récemment déménagé. D'accord. Il a donc perdu tous ses amis et il est dans une nouvelle école. Savez-vous s'il est harcelé à l'école? Savez-vous s'il se moque de lui? Qu'est-ce qui lui arrive? Il me dit, je ne sais pas. Parlons à sa mère sait, je sais rien. Cela est déjà un problème. Vous avez l'héritage de Yaqub alayhi salam, qui n'a pas demandé à son fils. Son fils est venu vers lui et lui a parlé. Voilà à quel point un père et son fils sont à l'aise l'un avec l'autre. Si vous repensez au passé et vous vous dites, qu'est-ce que vous voudriez dire à votre fils ou à votre fille? Quelque chose dont vous êtes fier d'eux. Une chose qu'Allah leur a donné comme cadeau. Quelque chose qui les encourage, qui leur donne l'impression d'être fiers. Combien d'enfants à travers le monde ont envie d'entendre, pour une seule fois, leur mère ou leur père leur dire « Je suis fier de toi. Allah t'a donné un tel talent. Allah t'a béni. Je suis si fier de t'appeler mon fils. » Il y a des gens qui mourraient pour cela, mais ils ne l'obtiennent pas de leurs parents. Et même s'ils l'obtenaient, par exemple si une fois, l'enfant, la fille décide de cuisiner quelque chose pour la première fois, elle va apprendre à cuisiner pour rendre sa maman fière. Et quand elle arrive enfin à cuisiner et faire quelque chose de bon, que tout le monde aime, la mère dit « C'est bon, finalement, tu as dû le faire plusieurs fois parce qu'il t'a fallu beaucoup de temps. Tu n'es pas capable de faire autre chose. » Il faut toujours dire quelque chose de négatif, pas seulement tenir du positif. D'une part, ce que nous avons appris de l'héritage de Yaqub alayhi salam est que nous ne pouvons pas faire en sorte que nos enfants ne voient pas le négatif autour d'eux, mais ne leur donnons pas l'impression qu'ils ne valent rien. Nous devons les encourager, nous devons les inspirer, nous devons leur donner des mots positifs. C'est quelques mots positifs que vous dites à vos enfants et que vous dites à votre famille. Vous ne savez pas dans quel environnement sombre ils se trouvent. Et peut-être que ces mots sont la seule raison pour qu'ils ne tombent pas dans l'obscurité. C'est une chose critique et une chose vraiment grave. Tout cela, je peux le dire en théorie, mais je l'ai vu. J'ai vu des jeunes faire les erreurs les plus terribles de leur vie et ont eu du ressentiment après envers leurs parents. Et quand vous creusez, quand vous voyez qu'ils sont engagés dans toutes sortes de choses interdites, vous pourriez penser, je devrais peut-être parler avec lui sur, ne fais pas de choses haram, crains Allah, tu dois craindre l'au-delà. Oui, tout ceci est vrai, mais il se passe autre chose qui les conduit sur cette voie sombre. Ce qui les conduit sur le chemin sombre est, mon père ne fait que me critiquer, toujours. J'entends que des choses négatives à la maison. Je ne veux pas faire face à cela. Quand Shaitan arrive à créer de la négativité à l'intérieur de la maison, les jeunes, vos enfants, vont aller trouver des amis ou trouver des environnements où les gens les apprécient, où les gens aiment quelque chose sur eux, où les gens les font se sentir à l'aise, où les gens les encouragent. Ils commencent à se sentir valorisés dans ces environnements. Quand ils trouvent ça, vous commencez à constater qu'ils passent de moins en moins de temps à la maison et plus de temps à l'extérieur.
Et au moment où ils sont assez grands et qu'ils rentrent à la maison, à 2, 3 ou 4 heures du matin, vous perdez la tête. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Ils disent, je ne peux pas te parler, je ne veux pas faire face à ta négativité, je ne peux pas gérer vos remarques. Et vous êtes en état de choc. Qu'est-ce qui vient de se passer? Mon enfant était si gentil, il était si calme, il répondait jamais en retour. Et tout d'un coup, regarde comment il me parle. Peut-être que je devrais les amener voir l'imam. Peut-être que je devrais les amener voir quelqu'un qui peut réciter un peu le Coran sur lui, leur souffler quelque chose, et ils iront très bien après. Cela ne va pas arriver. Vous n'étiez pas là pour les encourager quand ils étaient plus jeunes. Vous n'étiez pas là pour avoir une vraie conversation quand ils étaient plus jeunes. Ils ont gardé toute cette rancune en eux jusqu'à ce qu'elle éclate finalement. Ce sont des êtres humains. Ce n'est pas seulement votre enfant ou mon enfant. Ils sont des êtres humains. C'est la nature humaine. Et donc ce que nous apprenons dans la sourate Youssouf est quelque chose de très puissant. En revanche, ce n'est pas seulement des mots positifs que Youssouf alayhi salam expérimente. Il a goûté à la négativité aussi. Ses frères ne l'aiment pas. Je suis sûr qu'il a entendu des choses négatives de la part de ses frères. Et de nombreuses années plus tard, après avoir survécu à toutes ces épreuves, il est devenu un ministre. Et ses frères se sont tenus debout devant lui. Ils ne savaient même pas que c'était leur jeune frère qu'ils avaient essayé de tuer. Ils n'ont aucune idée. Et quand tout ce fiasco de vol s'est produit, avec son plus jeune frère, accusé de vol, qu'est-ce que ses frères ont dit? Écoutez ceci attentivement. Quand il dit ils sont debout en face de Youssouf. Ils ne savent même pas que c'est Youssouf. Et ils le regardent droit dans les yeux et disent, s'il a volé, il avait un frère qui aussi avait un problème de vol. Ils disent que Youssouf était un voleur. Et ils ne savent même pas qu'ils l'insultent devant lui. Donc ils étaient également méchants avant. Et qu'est-ce qu'Allah dit sur Youssouf alayhi salam? Il dit, quand il a entendu ces mots, فَأَسَّرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ. Youssouf a gardé en lui les sentiments qu'il avait. Il ressentait de la rage, il ressentait de la tristesse. L'injure et la calomnie qu'il ressentait de la part de sa propre famille, il la garda pour lui. Et il ne leur a pas fait voir, même le regard sur son visage. Il contrôlait ses émotions et restait calme. Et il s'est dit en lui-même, vous êtes maintenant en pire position. C'est-à-dire que Youssouf alayhi salam se souvient de la douleur qu'ils ont causée à l'époque. Il est adulte, il a vécu trop de choses négatives, il a été vendu comme esclave, puis faussement accusé, des années de prison, mais Allah n'a jamais mentionné la douleur qu'il gardait en lui ou laissé apparaître quelques plaintes. Mais quand ses frères ont parlé, la douleur est ressortie à nouveau. Les êtres humains sont capables de tolérer beaucoup de difficultés de l'extérieur, mais les difficultés qui se passent au sein de la famille sont beaucoup plus difficiles à accepter et sont beaucoup plus difficiles à surmonter. C'est ce genre de douleur qui est la plus dure. Donc les mots positifs qui viennent de la famille sont plus importants que quiconque. Certains d'entre vous ont une maîtrise, d'autres sont comptables, certains d'entre vous sont ingénieurs, médecins, peu importe ce que vous faites. Quand vous allez au bureau, les gens sont fiers de vous. Tu es incroyable, tes parents doivent être si fiers de toi, ta famille doit être si fière de toi. Les gens veulent prendre une photo avec toi, les gens veulent juste vous remercier au travail. Comme tu es éloquent, comment tu es intelligent. Que des louanges. Vous entendez ces louanges? Elles ne vous touchent pas, elles ne veulent rien dire. Parce que quand vous rentrez à la maison, votre famille, votre propre famille, tu es sans valeur, tu es une déception. Pourquoi ne pourrais-tu pas être comme ton frère? Pourquoi ne pourrais-tu pas être comme ça? Pas comme ceci. Tu appelles ça un vrai travail, ce n'est pas un vrai travail. Tu appelles ça un diplôme, ce n'est pas un vrai diplôme. C'est ce que fait la famille. Et toutes ces réussites ne signifient rien, parce que leur vraie signification est quand les félicitations viennent, que les mots de soutien viennent de la famille. Attention à ces mots, ils sont un dépôt. Ces enfants que nous avons, cette famille que nous avons, nous devons être très prudents de la façon dont nous leur parlons. Si vous n'avez rien de bon à dire, restez silencieux, ne dites rien. Et si la famille est négative envers vous, c'est ok, ce n'est pas grave. Ne combattez pas cela. Soyez comme Youssouf alayhi salam, gardez-le en vous et laissez passer, parce que rien de bon n'en ressortira de ce genre de négativité. Nous devons être attentifs à comment nous nous conduisons dans notre famille, surtout les mots sensibles que nous utilisons avec nos enfants et quel effet ils peuvent avoir à long terme dans leur personnalité. Il y a des gens que j'ai rencontrés. Ils ont été appelés par certains noms quand ils étaient enfants. Ils se sont littéralement dit, c'est ce que mes parents pensent de moi. C'est comme ça que je vais agir de toute façon, parce que c'est ce que je suis réellement. Parce que qui me connaît mieux que mes parents? Ils en font une excuse pour se ruiner. Mais cela a commencé à les marquer quand ils étaient enfants.